L'honorable député de Kitchener Centre. Madame la Présidente, nous demeurons dans une crise climatique qui exige des actions urgentes si nous voulons laisser une planète vivable pour les générations futures. Je me lève aujourd'hui pour continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse mieux pour respecter leurs engagements en matière d'émissions. En novembre 2021, le premier ministre a dit « Nous allons plafonner les émissions du secteur pétrolier gazier aujourd'hui et nous assurer de les diminuer demain pour atteindre un objectif carboneutre d'ici 2050. » En 2021, nous avions 189 mégatonnes, ce qui était une augmentation de 88 % depuis 1990 et représentait 28 % des émissions totales du Canada. Mais cet engagement, même dans sa forme originale, ne correspondait pas à la science parce que l'idée était simplement, l'engagement visait à réduire, c'est-à-dire à plafonner les émissions et pas les productions. Si nous voulons réduire les émissions et garder la température sous les augmentations de 1,5 degré, il nous faut réduire notre extraction. Il faut donc réduire la production pour passer à d'autres sources d'énergie. Ensuite, l'objectif carboneutre d'ici 2050 ne vaut rien si on ne fait pas notre part pour faire ce qu'on peut pour limiter le réchauffement climatique à pas plus que 1,5 degré Celsius. Cela veut dire qu'il faut réduire les émissions dans l'ensemble du monde entier et réduire les émissions de 80 % pour le Canada. Depuis 3 ans, le gouvernement a continué à affaiblir et à retarder les annonces liées à cet engagement. Le plan de réduction des émissions de 2022 disait qu'on passerait de 110 à 79 mégatonnes, ce qui aurait fait passer les émissions, diminuer les émissions de 40 % par rapport au niveau de 2005. Ensuite, le ministre a dit que tout cela serait en place, que le plan serait en place par 2023. Mais nous n'avons eu qu'un cadre de discussion à la fin de 2023 et il y avait toutes sortes d'échappatoires, ce qui veut dire que maintenant, les 79 mégatonnes qui ont été promises ont été réduites de moitié. Nous en sommes maintenant à uniquement 34 mégatonnes de réduction d'émissions, car il y aura exemption de 20 mégatonnes en ce qui concerne les oléoducs. Il y a également exemption de 25 autres mégatonnes en matière de flexibilité par rapport à la conformité. Le gouvernement a subi beaucoup de pression de différents lobbies. Est-ce que le gouvernement va enfin arrêter de rencontrer ces lobbyistes et mettre l'accent et la priorité sur le futur de nos enfants? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles. La science est claire. Il faut réduire les émissions pour réduire significativement les impacts des changements climatiques. Il a été frustrant de voir que, en cette enceinte, le débat s'est concentré non pas sur la lutte au changement climatique, mais sur la lutte contre l'opposition des conservateurs. Il est essentiel d'agir contre les changements climatiques pour empêcher les désastres naturels qui ont une incidence sur nos collectivités. Cela a une incidence sur nos foyers et nos milieux de travail. Et cela entraîne des coûts importants en matière d'assurance pour les gouvernements et pour les gens. Nous devons donc
agir pour le bien des générations futures. Ou encore, nous pouvons transmettre les coûts à la prochaine génération. Notre gouvernement libéral et moi croyons qu'il faut agir maintenant. Il s'agit d'une nécessité économique et d'une question d'équité générationnelle. Limiter les émissions du pétrole et du gaz fait partie de l'effort. Le secteur du pétrole et du gaz est un des plus grands émetteurs du Canada et l'un des seuls secteurs où les émissions continuent d'augmenter. En décembre, le gouvernement a publié une proposition de cadre réglementaire pour le plafond d'émissions afin de recueillir des commentaires. Le plafond d'émissions pour le pétrole et le gaz s'appliquera aux émissions. C'est ce qu'il faut justement réduire. Il garantira que le secteur investit dans la décarbonisation maximale techniquement réalisable afin de parvenir à des réductions d'ici 2030 et s'engager sur la voie des émissions nulles d'ici 2050. Aucun autre pays n'a plafonné les émissions liées à la production de pétrole et de gaz. En tant que quatrième producteur mondial de pétrole et de gaz, le Canada a la responsabilité de s'attaquer à ces émissions. Mais il est également important de bien régler les détails. Le processus réglementaire suivi par le gouvernement est rigoureux, ouvert et transparent. Nos règlements sont fondés sur les données probantes et les coûts et les avantages sont évalués de manière approfondie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces, les partenaires autochtones et la société civile, ainsi que l'industrie, tout en restant attentifs à des considérations telles que la nécessité d'investissements continus pour décarboniser le secteur de manière significative. Nous devons également minimiser le risque de fuite de carbone, c'est-à-dire éviter que la production canadienne soit simplement remplacée ailleurs, dans des pays où les normes sont moins strictes. Nous sommes déterminés à mettre en place un système de plafonnement des émissions et j'espère pouvoir vous présenter une mise à jour sous peu. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec la secrétaire parlementaire. Le débat entourant le climat ici a été diminué pendant les derniers mois, mais on ne peut pas permettre que ce faux débat sur la taxe carbone prenne le dessus. Il faut se rappeler de ce qui doit être fait pour suivre les données probantes. Elle a parlé d'agir maintenant. Sur ce point, nous nous rejoignons aussi. La préoccupation, c'est le temps qui a été nécessaire depuis cet engagement au départ. Nous n'avons toujours pas de plafond. Cela fait maintenant 2 ans et demi. Il faut que ça aille plus vite et il faut que les limites soient suffisamment strictes. Il faut que les réductions s'approchent de ce qui est nécessaire pour suivre la science climatique d'ici 2030. Alors, comme question de suivi, est-ce qu'elle s'engage à demander à ce gouvernement de réduire ses rencontres avec les grandes pétrolières qui n'ont fait qu'augmenter, et ce, pendant que les échappatoires augmentent? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je m'oppose à toute idée selon laquelle nous ne sommes pas engagés à agir concernant le changement climatique et que nous ne nous battons pas tous les jours pour nous assurer non seulement qu'il y a action, mais action faite de la bonne façon. Nous voulons nous assurer d'avoir les emplois de l'avenir pour les Canadiennes et les Canadiens et c'est exactement ce sur quoi nous votons depuis le début de la journée. Nous sommes engagés à continuer le travail. Nous avons mis de l'avant un cadre pour un plafond. Le tout sera mis en place et j'ai hâte de travailler avec le député d'en face pour nous assurer que tout ait lieu.